Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Chapitre 14. Chapitre 14, le verset 1. Dans les temps d'Amérafel, roi des Chinéens, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kenaromé, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojin. Ces quatre rois, ils ont fait l'alliance. C'est l'alliance pour que Bakeneko Bundisa, roi Moussousou. Verset 2. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, 1, à Bichan, roi de Gomorre, 2, Shinéab, roi d'Adim, 3, à Shimebek, roi de Tcheboaim, 4, et au roi de Béla, qui est Joab, 5. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. C'est-à-dire, les quatre rois sont ligués pour venir combattre les 5 rois qui étaient dans les 5 rois, c'est l'alliance. Na roi ya Sodome, na roi ya Gomorre, Basangani. Maintenant, ces 4 rois, leur chef était Guélalomé, qui les combattait. C'est-à-dire, ici, nous voyons comment les rois Guélalomé devaient s'élever comme un seul roi qui doit prendre la possession sur toute la terre. Il devait prendre la possession de dominer tous les rois qui vont s'élever contre lui. Ici déjà le roi Guélalomé, nous voyons déjà l'esprit de l'antéchrist. Il a fait l'alliance avec d'autres royaumes pour aller prendre la possession de la royaume Moussousou. Maintenant, l'Écriture dit dans verset 3, ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Et Bawana Nyonso Basangani, la vallée à Sidim, voilà la mer Salée. Verset 4. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Guélalomé, et la 13e année, ils étaient révoltés. Vous voyez? Ça dit, le roi Guélalomé a pris la possession de dominer tous les rois. Et tous ces rois se soumettaient à un roi Guélalomé pendant 12 ans. Pendant 12 ans, le roi Guélalomé régnait sur eux.
Ah, ici, je vois déjà l'esprit du péché. Le roi Guédaromé comme les péchés. Le roi Guédaromé comme le diable qui a pris la possession de tout le monde. Dominer tout le monde. Et dans la 12e année, il a régné sur eux pendant 12 ans. Et à la 13e année, il s'était révolté. C'est-à-dire les 5 rois s'est révolté contre le roi Guédaromé. Bah, s'est révolté contre eux. Là, nous allons travailler encore sur ça pour donner encore de l'éclaircissement. Mais nous continuons notre marche. Mais la 14e année, Guédaromé et les rois qui étaient avec lui s'est mis en marche et ils bâtirent les Réphaïm, Achiteroch, Karnaïm, les Ouzim, Aman, les Mim, Achavé, Kirjataïm. C'est-à-dire les rois romains allaient prendre des possessions de terres, allaient prendre des villes, récupérer des villes avec ces rois, parce qu'ils ne peuvent pas récupérer ma ville. Ici, nous voyons les rois Guédaromé, ils étaient 4. Mais quand je vois les chiffres 4 dans les rois Guédaromé, je vois la statue de Nebuchadnezzar. Je vois Daniel chapitre 7. Je vois Daniel chapitre 7. Et je vois l'Apocalypse 13. Comment les animaux. Je vois les animaux qui forment bango nyonso bazo annoncer kaka mutumba, parce que tous les rois, les 3 rois, tous les 3 rois bazo kota na kati ya roi Guédaromé. Parce que Babylone la Grande avait pris aussi la possession de la nation. La Babylone, donc comme le roi Nebuchadnezzar, qui est l'image aussi du roi Guédaromé, avait pris aussi la possession de la royaume Moussous. Avait pris aussi la possession de la royaume Moussous. C'est-à-dire tous les 4 royaumes, ils avaient nous représenter dans le 4 royaumes Moko. Donc ils représentaient dans le 4 royaumes Moko. Mais les rois Guédaromé dominaient aussi d'autres royaumes. D'autres royaumes ici, ce n'est pas les enfants de Dieu. C'est-à-dire les diables prenaient aussi la possession, dominaient d'autres royaumes où vous avez sous pouvoir. Comme le roi Nebuchadnezzar avait pris d'autres royaumes comme ma province. Donc nous continuons la lecture. Et les ouvriers dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Donc ça dit, sur tous les rois Guédaromé, ils ont que nous reçoivent possession, ils ont que nous reçoivent domination. Puis il s'en retourne vers Mishpat, qui est Kadès, et bâtir les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Tchatcho, Tamar. Vous voyez, c'est-à-dire ils est allés de prendre la possession par-ci par-là. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adima, le roi de Tchéboam et le roi de Béla, qui est Joar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim.
Ici, nous voyons comment les rois de la terre, ça battait contre eux. Mais les rois guédaromains étaient plus forts que eux. C'est ça l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de Nebuchadnezzar qui prenait la domination sur tous les royaumes. Verset 9. Contre Guédaromain, roi des lames. Tidéa, le roi de Colim, Amraphaël, roi de Chinéa, et Arjok, roi de Lassa. 4 rois contre 5. C'est ça, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Les rois de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent, les restes s'enfuirent vers la montagne. Alors ici, le roi guédaromain, qui est l'image de la statue de Nebuchadnezzar, qui est l'image des 4 animaux, les 4 royaumes puissants de la terre, qui devaient dominer le roi, tous les rois de la terre, et ils ont pris la possession. Parce que si l'ennemi prend la fuite, si un roi d'un royaume prend la fuite, c'est-à-dire ils ont perdu le royaume. C'est-à-dire ils ont pris la possession du royaume. Il a pris la possession du royaume. Le vainqueur allait vers, dans verset 11, le vainqueur allait vers toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. C'est-à-dire les vainqueurs ici, ce sont les 4 rois. Ils ont pris toute la richesse de Sodome, ils ont pris leurs provisions et ils s'en allèrent. C'est-à-dire ils ont pris la possession de la terre du royaume. Verset 12. Ils avaient aussi avec ses biens Lot, fils des frères d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. C'est-à-dire, parmi les prisonniers, les rois guédaromains et ces 3 rois, il y avait aussi Lot. Il y avait Lot. Lot n'a bien ignos. C'est-à-dire ici nous voyons comment les rois de la terre dominaient. Parce que quand je vois Lot, je vois un peuple saint qui était aussi sur la terre, mais dominé par les diables. Ça ici, je vais expliquer ça en 2 parties. Et je vois première partie, Lot comme l'image d'Israël, qui a été aussi dominé par les 4 royaumes, qui pouvoir les coloniser, qui est aussi en captivité, en prison, parce qu'il était aussi dans le monde qui est le Sodome et Gomorrhe. On l'a pris, on l'a amené aussi en captivité, en prison, dominé par les rois guédaromains. C'est-à-dire, cette chose, je la place avant l'arrivée de Christ. Mais ce qui est très important, Abraham était Lot était le frère d'Abraham. C'est ça. Et verset 13. Un fillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait l'alliance avec Abraham. C'est-à-dire un fillard, il est allé, c'est-à-dire Abraham était au sommet de la montagne, un fillard quitte la plaine pour monter à la montagne, aller
informé à Abraham. Les fouillards, c'est-à-dire un fouillard aussi était dans la prison. Celui-là, il était aussi dans la prison. Il était aussi parmi les prisonniers. Mais lui, il a échappé à la prison. Il a échappé à la prison pour aller informer Abraham. C'est-à-dire ici, je prends aussi un fouillard ici comme les informations que les prophètes ont amenées chez Abraham, parce que ici je vois que le fouillard ici était incapable de délivrer l'autre. Le fouillard était incapable de délivrer l'autre. Le fouillard était incapable de délivrer l'autre dans la prison. Et je prends aussi le fouillard aussi comme aussi des prophètes que Dieu a sauvés. Malgré qu'ils étaient aussi des prisonniers, malgré aussi ils étaient retenus au péché, mais Dieu l'a sauvé. Il a sauvé des prophètes. Il y avait des prophètes qui ont touché la grâce. Les prophètes que Dieu avait aussi visités. Et tous ces prophètes, Dieu avait visité. Ça dit, c'est les prophètes qui amènent les messages pour qu'Abraham quitte la montagne, vienne délivrer son frère. Parce que les fouillards étaient incapables de délivrer le frère d'Abraham qui était dans la prison. Donc, par ici, je comprends que Abraham et par ici je comprends que Abraham, c'est Dieu qui était sur la montagne. Mais son frère, était retenu dans la prison qui est le séjour des morts. Parce que là-bas aussi je comprends que Sodome, donc le roi Guélaromain, avait retenu tout le monde dans la prison. Mais Dieu a fait grâce au prophète pour qu'Abraham quitte là où il était pour venir délivrer son frère qui était dans la prison avec ses biens qui étaient retenus dans le séjour des morts. Et quand le fouillard a donné l'information, à Abraham, pour confirmer le verset qui a dit que dans leur détresse, ils y crièrent à l'Éternel. Ça dit dans leur détresse, qui était dans la détresse? C'est l'autre qui était dans la détresse. Je comprends aussi que le fouillard, c'est le cri de la détresse. C'est le cri de la détresse que Dieu a attendu, qu'Abraham a attendu. C'est la foi c'est la voix de son frère. Donc lui, il était aussi dans la prison. Je confirme. Je confirme pour dire que le fouillard, c'est la voix de la détresse. C'est la voix de la détresse qu'Abraham
attendez. Voilà pourquoi Abraham devait descendre. Donc, ici, nous comprenons que, dans le verset 14, dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier, dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Vous voyez? C'est ici Abraham, c'est Dieu lui-même. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Oh, la parole, c'était l'Éternel lui-même qui était venu. C'était Dieu lui-même qui était venu, selon Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Oh, la parole était Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui était venu délivrer son peuple. Avec son armée. Oh, la venue d'Abraham, avec son armée, je vois la naissance de Jésus dans Matthieu chapitre 2. Un roi, parce qu'Abraham il était le roi. Abraham il était le roi par rapport aussi de Genèse 23. Il était le prince de Dieu. Il était le roi. Il est venu avec son armée. C'est Luc chapitre 1. Donc Luc chapitre 1, quand les bergers pesaient les troupeaux. Hein? Quand les bergers pesaient les troupeaux. Et dans Luc plutôt, dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous prenons verset verset 18, verset 15 plutôt. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons. Vous voyez? Nous voyons les anges. Lorsque les anges l'eurent quitté pour retourner au ciel, c'est-à-dire Jésus était descendu avec ses anges, était descendu avec son armée. Dans le verset 13, dans Luc 2, et soudain ils se joignirent à l'ange, une multitude de l'armée céleste loua Dieu et disant. Vous voyez, c'est-à-dire nous voyons l'armée céleste. Oh, c'est-à-dire les anges sont une armée, sont une grande armée. Sont une grande armée. C'est-à-dire nous voyons, Jésus n'était pas venu seul. Jésus était venu avec son armée. Nous prenons Jean chapitre 18, verset 36. Non, nous prenons verset 35 à 36. Pilate répondit, moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas, parce que son royaume était dans le ciel. Son royaume était dans le ciel. Vous voyez? Ça dit ici, Jésus avait ses serviteurs. Jésus, c'est le véritable Abraham qui avait ses serviteurs, qui étaient venus combattre avec lui. Oh, les serviteurs d'Abraham qui étaient venus combattre avec lui, c'est aussi ses disciples, les disciples de Jésus, les disciples de Jésus qui étaient venus combattre
avec lui. Ce sont les celui qui est né dans sa maison. Sa maison, c'est l'éternité. La maison, c'est le ciel. Verset 15, il divisa donc, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Ils ont poursuivi le roi, là. C'est-à-dire, quand Jésus était venu, Jésus qui est Abraham, il a poursuivi l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Il a attaqué l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Il a suivi l'ennemi jusqu'à la fin. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. C'est-à-dire, quand Christ est venu pour combattre l'ennemi, nous voyons, il est venu combattre l'ennemi qui est l'œuvre de la croix. Il devait se diviser et diviser sa troupe pour les attaquer de nuit. Mais il faut aussi comprendre ça comme ça. Les fuyards aussi qui fuient, le fuyard qui a fui la prison, c'est aussi Jésus, c'est l'esprit qui avait quitté le corps de Jésus. C'est aussi Jésus qui est évadé de la prison. Parce que nous croyons que les cimetières, c'est aussi la prison. Jésus a été enterré, mais qu'est-ce que l'Écriture dit là-bas? L'Écriture dit quoi là-bas? Dans 1 Pierre. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci. Parce que Pierre explique que Jésus est allé prêcher les âmes en prison. 1 Pierre chapitre 3. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 19. Au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. C'est-à-dire, Abraham était venu souffrir pour les injustes. Il était venu souffrir pour nous. L'autre était le frère d'Abraham, mais il était dans le monde comme un pécheur, parce qu'il était allé dans les pays des pécheurs, mais lui, il a gardé la nature d'un enfant de Dieu. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Quant à la chair, c'est les prisonniers, vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez, ça veut dire, dans les tombeaux là-bas, les tombeaux c'était la prison. Là où Jésus était retenu dans la prison. Mais il devait quitter la prison. Il a quitté la prison, il est sorti, il est allé informer Abraham qui est Dieu, que son frère est retenu là-bas dans la prison. Moi j'étais là-bas, j'ai vu. J'ai vu comment il était retenu dans la prison. Voilà pourquoi Abraham devait venir comme le Saint-Esprit, qui est le Père, il est venu dans Actes chapitre 2, comme le Saint-Esprit qui est venu sur la terre, pour donner la délivrance, pour délivrer les peuples qui étaient dans la prison. Pour être dans la prison. Et quand il est venu, il devait travailler la nuit, divisa les troupes. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Goba et à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Or,
Quand Christ est venu, Dieu est venu comme l'Esprit. Parce qu'il avait dit que dans petit temps, ça dit comme un fouillard, il est parti. Et il revient comme sous la forme d'Abraham, qui est le frère de l'autre, est venu pour délivrer l'autre. Il se divise en 5. Il se divise en 5. Là, nous voyons les 4 dons ministériels qui doivent travailler toute la nuit. Il divisait sa troupe. Il a divisé la troupe là, selon la prophétie, c'était en 5. Selon Ephésiens 4, verset 11. Pour aller maintenant combattre les rois guéra-romains. Combattre. Et jusqu'au jour, les ministères combattent. Ça combat, ils ont boum ça. Ils ont combattre, verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Vous voyez? C'est-à-dire, Abraham est allé délivrer, récupérer la richesse. Il y ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. C'est le travail que Christ est venu faire. Christ est venu faire délivrer le peuple qui était dans la prison, délivrer le peuple qui était dans la captivité. Il est venu récupérer tous ces gens-là. Quand il dit, il y ramena, là nous voyons l'acte, nous voyons le travail de la délivrance et de l'enlèvement. Nous voyons ce travail-là. Nous sommes maintenant dans le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des guéra-romains et des rois qui étaient avec lui, c'est-à-dire ici nous voyons Abraham a combattu les 4 rois. Pour le véritable Abraham qui combat les 4 royaumes, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même qui combattra les 4 royaumes après l'effort, parce que l'autre aussi, comme image à Israël, Christ viendra récupérer son peuple, qui est dans la main du roi de la terre, des rois de la terre. Il viendra récupérer son peuple. Là, nous voyons aussi le travail après l'enlèvement de l'Église. Et le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Et ici, Abraham, ici nous voyons aussi le règne millénaire. Nous voyons aussi le règne millénaire, car Abraham a obima le roi de la terre, parce qu'il combattait les royaumes. Là, nous voyons la guerre d'Armageddon. Le roi de Sodome et tous les rois qui est avec eux, ils viendront rencontrer Abraham. Là, nous voyons aussi comment Abraham sera le roi. Et cette prophétie, et surtout, ça n'est pas Abraham à cause de le roi sur toute la terre. Ici, nous voyons verset 18. Mais Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec apportant. Quand est-ce que Melchisedec apporte le pain? Il porte le pain tant Abraham renverse le roi guéra-romain. Et la Bible dit que Melchisedec est roi de Salem. C'est-à-dire c'est le roi de paix. C'est-à-dire le Melchisedec. Quand nous voyons le Melchisedec, nous voyons le royaume de paix. Nous voyons le royaume de paix. Pas le royaume là où il y a des troubles. C'est-à-dire le Melchisedec vient établir le royaume éternel, le royaume de paix. Là, nous voyons aussi comme le règne millénaire. Là, dans la prophétie et dans la révélation, nous disons qu'après la victoire des rois guéra-romains, comme Abraham, il est allé récupérer les âmes en prison, et nous voyons l'arrivée
des rois Melchisedec, donc le roi de Salem qui est Melchisedec. Là nous voyons aussi les sacerdoces royales venus par le Saint-Esprit, parce que le Melchisedec, roi de Salem, c'est aussi le Saint-Esprit qui apporte du pain et du vin. Cet homme-là, il était secrétaire du Très-Haut. C'est-à-dire, le temps de manger du pain et du vin, c'est le temps où le Saint-Esprit est dans le travail. Le pain qui est l'écriture, le vin qui est la vie de l'écriture. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Ça veut dire ici, ce sont des mouvements prophétiques. Ce sont des mouvements prophétiques. Ici nous voyons Melchisedec qui bénit Abraham. Ou Abraham aussi comme l'image de tout un peuple. L'image de tout un peuple doit être bénie par le Melchisedec. Oh, véritable Melchisedec qui bénit Abraham, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui bénit Abraham. Oh, le Dieu qui bénit Abraham, c'est l'Éternel qui apporte de la bénédiction à Abraham. Oh, le signe de la bénédiction, c'est le pain et le vin. Parce que le pain et le vin apportent la bénédiction. Là où il y a le pain et le vin, il y a de la bénédiction. Là où il n'y a pas le pain et le vin, il n'y a pas la bénédiction, c'est la malédiction. Même si on cite la bénédiction, il n'y a pas de la bénédiction parce qu'il n'y a pas le pain et le vin. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire ici nous voyons, parce que la victoire de Jésus, c'est la victoire du peuple. La victoire de Jésus, c'est la victoire du peuple, ça veut dire les ennemis du peuple, c'est les ennemis de Dieu. Parce que maintenant il dit béni soit Dieu très haut, qui a livré tes ennemis. Oh, les ennemis ici, ce n'étaient pas les ennemis d'Abraham, c'était les ennemis de Lot. Mais Lot là c'est Abraham. Lot là c'est Abraham. Ça veut dire il devient les ennemis d'Abraham. Il devient les ennemis d'Abraham. C'est-à-dire Abraham ici c'est Lot, parce qu'il est son frère. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ça veut dire, le roi de Sodome a envié les personnes il a envié des personnels d'Abraham. Oh, les personnes d'Abraham sont des guerriers. Ce sont des ministres, c'est Ephésiens 4, verset 11 aujourd'hui, qui donnent la victoire au peuple. Ils ne peuvent jamais échanger avec les biens. C'est-à-dire ici, comme le roi de Sodome a vu cela, il avait besoin des hommes là pour que Basungaï n'habitumba. Et toi, Abraham ne change jamais ses personnels avec les biens. Jamais. Il ne change jamais ses personnels avec ses biens. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Beaucoup abandonnent les vrais hommes de Dieu à cause des biens matériels. Rejettent de bons prédicateurs à cause des matériels. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est-à-dire on n'agit que par l'Éternel. Verset 23, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. C'est-à-dire ici, Abraham, il a refusé qu'il doit être enrichi par un homme. Par un homme pécheur. C'est-à-dire, je comprends que les serviteurs, ce sont des fils
Ce sont des souliers. Ou un cordon de souliers. C'est-à-dire, parce qu'il interprète, il explique que je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, un cordon de souliers, parce que c'était l'échange. C'est-à-dire, si lui prend le fil, le cordon, les souliers, à d'autres termes, il donne les hommes. C'est-à-dire, l'efficacité à mon côté. C'est qu'avoir les hommes, c'est avoir les fils, c'est avoir les cordons, les souliers. Ok. Verset 24. Seulement 5 mangent les jeunes gens. Et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol, et ma mère, et ma mère, et ils prendront leur part. C'est-à-dire ici, Abraham, il a dit seulement ce qu'on mange les jeunes gens. C'est-à-dire ici, Abraham a refusé de prendre la richesse pour lui, mais il a accepté de donner ça aux hommes qu'il a marché avec eux. C'est-à-dire, les hommes là, ils ont pris leur part. Ils ont pris leur part, leur salaire. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers l'Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple.
mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescez en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescez la sagesse et la crainte de Dieu, maîtrisez la saine doctrine, discernez facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouez les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifiez les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.